Le président ukrainien qui a fait une prise de parole hier, un message vidéo, comme il le fait quasiment tous les soirs. Et il est revenu hier sur ces images qui avaient été montrées à la télé russe d'un tribunal qui se préparerait à Mariupol. Et il menace très clairement les Russes. Si vous avez l'intention de mener un tribunal à Mariupol, vous verrez notre réaction. Écoutez-le et ensuite Magali nous explique tout ça. Si ce tribunal méprisable a lieu, si notre peuple est amené dans ce cadre en violation de tous les accords, de toutes les règles internationales, il y aura des abus. Ce sera la ligne au-delà de laquelle aucune négociation ne sera possible. La Russie se coupera des négociations, il n'y aura plus de conversation. Notre État a tout dit. L'Ukraine ne tolérera pas cela. Elle ne tolérera pas que l'on abuse des personnes au sujet desquelles on ne peut dire qu'une seule chose. Ce sont des héros de leur patrie. Ils ont défendu la liberté de leur peuple contre des envahisseurs sur leur terre. Même en temps de guerre, il doit y avoir des règles. Alors, il parle évidemment des hommes d'Azovstal. Magali, qu'est-ce que c'est que ce tribunal ? Alors, les Russes nous ont éclairé eux-mêmes sur ce qu'ils comptaient faire. C'était il y a une dizaine de jours, on était au cœur du mois d'août et ils ont publié ces images montées d'une façon assez peu élégante à notre avis. En tout cas, ce sont des images choquantes. Regardez, ce que vous voyez ici, c'est la Philharmonie de Mariupol qui a été réaménagée, si on peut parler ainsi, en salle d'audience. On y voit des box, ce qui nous semble être plutôt des cages. Les couloirs ont été fabriqués avec des grilles. Et c'est là donc que les Russes comptent juger les prisonniers de guerre et pas n'importe lesquels. Il s'agit des combattants du régiment Azov qui avaient résisté durant le long siège de Mariupol. Ils avaient été contraints, vous le savez, à se rendre. C'était au mois de mai. Ces prisonniers, on a du mal à avoir de leurs nouvelles. La plupart sont retenus dans la prison d'Olenivka dans le Donetsk. Ils décrivent des conditions de détention très dures, sous pression, coupés de tout, pas de médicaments, très peu de nourriture. Et là, il risque la peine de mort. Et puis ce procès doit avoir lieu, toujours selon les Russes, dans 2 jours. Dans 2 jours, c'est quoi? C'est le 24 août, autrement dit, le jour de l'indépendance en Ukraine. Et en plus, ce jour marquera les 6 mois tout juste de l'entrée en guerre. Donc c'est très symbolique, comme ce lieu hautement symbolique qu'est Mariupol. Et Volodymyr Zelensky, en plus de cette déclaration qu'on vient d'entendre, dit ce que préparent les Russes ici, c'est quelque chose de particulièrement dégoûtant et de cruel. Merci beaucoup Magali. On parle donc des soldats d'Azovstal, Caroline Didier. Quand ils ont quitté Azovstal, ces soldats, beaucoup d'observateurs ici disaient on donne pas cher de leur peau. C'était l'ennemi absolu pour les Russes, les nazis. Enfin, on se souvient de toutes ces théories qui étaient données par les Russes. La Croix-Rouge internationale a pu suivre ceux que l'on considérait comme des prisonniers de guerre. Le problème, c'est que ces hommes-là, ils ne sont pas considérés comme des prisonniers de guerre par les Russes, mais comme des terroristes. Oui, alors d'ailleurs, pour rebondir sur Alexandre Douguine, sa fille, comme on disait, avait pris des selfies sur le lieu et pour soutenir la terreur de la Russie sur place. Et effectivement, de toutes les façons, il y a la protection normalement des prisonniers qui doit s'appliquer et les jugements doivent être partiaux. Donc voilà. Olivier Védrine, juste une question. Il me semble que la peine de mort, elle n'est pas appliquée en Russie. Pas en Russie, mais dans les républiques autoproclamées. Oui, c'est ça. Donc en fait, il risque de fait la peine de mort. Effectivement, bon, peut être ça, ce gros coup, comme disait Volodymyr Zelensky, qu'il prépare pour le 24 août. C'est un procès stalinien où de toute façon ils vont être reconnus coupables dès le départ et il va falloir et ça va être de la diarrhée juridique pour dire qu'ils sont coupables de tout en ayant comme objectif de les exécuter. Enfin voilà. Qu'est-ce qui avait été dealé quand ils ont été arrêtés, ces soldats, dealé entre guillemets évidemment? Rien à ma connaissance n'avait été dealé. En tout cas, bon, il y avait une décision politique prise par les commandants du régiment Azov de se rendre aux autorités russes. Celles-ci les ont emmenés donc en Russie ou dans les territoires séparatistes en attendant un procès. Il y a eu ensuite des tractations qui n'ont pas abouti entre le pouvoir ukrainien et le pouvoir russe pour savoir s'ils pouvaient ou non relâcher un certain nombre de prisonniers, etc. Mais c'est non avenu. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette
au point de départ, c'est-à-dire ces gens-là vont être jugés dans une parodie de procès stalinien avec aux accents un peu de Nuremberg. Parce qu'on avait dit quand même beaucoup au moment où ils se sont, enfin on peut dire ils se sont rendus, ou je ne sais pas quel terme il faut employer, où ont été arrêtés, on avait dit ces hommes-là, ils ont montré leur visage. Moi je me souviens très bien ces photos qui avaient été publiées, vous souvenez-vous, on les avait montrées et beaucoup commentées. On avait dit sur ce plateau, on avait dit ces photos, c'est leur assurance vie en fait. Maintenant ils ont un visage, on sait qui ils sont. Poutine ne pourra pas les tuer, c'est pas possible. Ou alors on sait déjà qu'il a transgressé toutes les règles du droit international et le droit humanitaire, mais il disait le fait de les avoir humanisés comme ça, en voyant leur visage, c'est leur assurance vie. Ça c'est aux oubliettes. Il y avait une certaine communication vis-à-vis des familles, je crois. Ils devaient pouvoir communiquer avec leur famille une fois par mois. Et puis, il y avait un certain suivi de la part de la Croix-Rouge, je crois, et une certaine protection de l'OTAN. Ils se sont rendus si vous voulez, ces soldats sont des prisonniers de guerre. Ils se sont rendus en abandonnant le combat sous contrôle de la Croix-Rouge. Ils sont protégés par les conventions de Genève, normalement. Donc, pardon d'être cynique, oui. Mais s'ils étaient condamnés, puis éventuellement exécutés, il se passe quoi? Parce qu'on sait bien que la Russie dit, moi, la Convention de Genève, le seul tribunal aujourd'hui qui a compétence pour juger des crimes de guerre, c'est le tribunal pénal international qui est situé à La Haye, en Hollande. Ça veut dire que si ces soldats étaient condamnés et jugés pour crimes de guerre par les Russes, en fait, leur exécution, si elle a lieu, ce serait un crime de guerre. Que peut faire la communauté internationale? Est-ce qu'on peut sauver la vie de ces hommes? Parce que vous le disiez, il va s'ouvrir le procès, ils vont évidemment être condamnés. Enfin, je veux dire, est-ce que la communauté internationale peut faire quelque chose pour sauver la vie de ces hommes? Ça paraît... Ça paraît difficile. Maintenant, on peut penser à une pression médiatique, mais ça, on sait que Poutine n'en a rien à faire. On n'a pas les moyens de prendre le contrôle du territoire pour les sauver. On n'a pas grand-chose, en fin de compte. Et donc, pour pousser le cynisme encore plus loin, c'est ce que nous expliquait Magali tout à l'heure, c'est que tout ça se passe à Mariupol. Déjà, ça leur évite effectivement d'aller exécuter des hommes sur le territoire russe, mais ça se passe à Mariupol, sur le lieu même de la résistance. Alors, on n'est pas dans le théâtre en question, on est à la Philharmonie, mais enfin, c'est quasiment la même chose, quoi. C'est d'un cynisme absolu. Absolument, mais ça s'inscrit en fait dans le projet poutinien et dans la symbolique qu'il emploie. Mariupol, pour les Russes, pour le pouvoir de Vladimir Poutine, c'était le berceau du mal. C'était là où les bataillons qu'il qualifie d'Europe néo-nazis, qui ont mené des représailles, ont en tout cas attaqué les populations russophones que la Russie a souhaité défendre. Mariupol, c'est vraiment le symbole de cette ville qui était sous occupation. Pour eux, le régiment Azov, voilà, ils paradaient chaque année en disant qu'ils avaient libéré la ville, mais ce n'est pas le cas dans la rhétorique russe. Est-ce qu'il a raison, pardon, dernière question, mais est-ce qu'il a raison, Volodymyr Zelensky, de mettre une ligne rouge en disant, d'un point de vue humain, et bien évidemment, je dirais, personne ne se poserait la question, mais de dire s'il y a condamnation, si ce tribunal existe et s'il y a effectivement des procès qui sont organisés, à la limite quelle qu'en soit l'issue, c'est la ligne rouge, il n'y aura plus aucune négociation. Est-ce que lui ne se bloque pas pour la suite en disant ça? Il est dans son rôle. Ouais. Il est dans son rôle. Il est chef militaire aussi. Il est chef militaire. Il n'a pas de choix. Il doit assurer, comme un chef militaire, un officier, il est là pour ses hommes, sauver ses hommes, économiser ses moyens. Donc, il ne peut pas faire autrement que faire cette déclaration-là. La journée du 24 août, dans 2 jours, sera cruciale. Allez-y. Il y a aussi le fait qu'il y ait eu beaucoup de civils qui ont été tués à Mariupol. Et puis, c'est la politique de la terreur avec une communication qui fait que les Ukrainiens sont harcelés la nuit et les jours par des bombardements. Il y a des massacres de population et on ne respecte pas le droit international. Oui, c'est ça. Et puis quand on voit ces images qui sont mises en scène à la télévision russe, c'est vrai qu'elles sont ahurissantes de cynisme et de cruauté. Et on peut imaginer sur ceux qui restent encore en vie, dans quel état ils peuvent être. Évidemment. Voilà. Merci en tout cas à tous les